Bonjour à tous, si vous nous retrouvez, vous êtes bien sur France 2, sur France Télévisions. Nous sommes avec Laurence Ostolaza, ravis de vous souhaiter une bonne année 2000. Ça commence déjà à faire un petit moment qu'on est en l'an 2000, depuis 5h44. Dans 16 minutes, ce sera un moment symbolique puisque New York, pas seulement La Havane, mais New York, va passer à l'an 2000. C'est l'une des dates importantes, l'un des moments importants de ce France 2000 qui a commencé depuis hier 10h du matin et qui se poursuivra jusqu'à 14h aujourd'hui. Pour l'instant, on fait un point info principalement sur la France. Et oui, et une nuit de la Saint-Sylvestre agitée à Strasbourg et Mulhouse. Une trentaine de véhicules ont été incendiés, mais on s'attendait à bien pire compte tenu de la violence enregistrée l'an passé. Gilles Marinet et Sylvain Gauthier sur place. Un simple obstacle à contourner. Les voitures en flammes n'étonnent plus grand monde dans certains quartiers de Strasbourg, comme ici au Neuhof, même si le spectacle indigne encore. Le Neuhof fait partie de Strasbourg, et moi qui suis un Strasbourgeois, et je trouve ça scandaleux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce soir pour l'an 2000. Étrange réveillon, tandis qu'en famille, et comme le veut la tradition alsacienne, on fait brûler des feux de joie au pied des immeubles dans un tintamarre de pétards. Au long des rues de plusieurs quartiers de la périphérie, une quarantaine de voitures se consument. Les pyromanes sont invisibles, ce n'est pas le cas des pompiers, dont l'apparition électrise des ribambelles de gamins. Certains ont probablement contribué à l'organisation de l'événement, les plus grands étant partis fêter l'an 2000 ailleurs, sans doute découragés par un imposant dispositif policier. Pas d'affrontement, pas de violence, 4 fois moins de voitures détruites que l'an dernier, alors que l'on s'attendait au pire, soulagement. Ça ressemblait à une nuit comme les autres, hein. Je veux dire, on n'a pas eu particulièrement d'intervention, on n'est pas sorti, on n'a pas eu le gros rush qu'on a déjà connu à Strasbourg, quoi. Donc cette nuit, c'était vraiment une nuit particulièrement calme. Et de cette nuit, il restera les carcasses calcinées et pas mal d'interrogations pour l'an 2000. Voilà pour Strasbourg et Mulhouse. À Nantes, pour marquer le passage dans le 3e millénaire, les habitants pouvaient jusqu'à minuit déposer un objet qui a marqué leur vie dans ce qu'on appelle le grenier du siècle. Ah oui, il paraît que c'était un peu n'importe quoi hein, quand même. Hein. On va le voir, un lieu où est désormais rassemblée cette mémoire collective. 15 000 objets n'en sortiront que dans 100. On espère qu'on sera nettement meilleur dans ce 3e millénaire. Voilà. C'est tout le souhait qu'on peut faire. Que nos enfants puissent grandir tranquillement, sans marée noire, sans tout ça, ce sera parfait. Oui, vous pouvez laisser le nœud papillon, ça a de la valeur peut-être, hein, dans 20 ans, dans 30 ans. Oui. Allez, on revient à la fête qui a quelque peu été ternie par le froid à Marseille, qui a altéré les systèmes d'allumage pyrotechnique, compromettant le feu d'artifice promis aux milliers de Marseillais rassemblés sur la Canebière. Yannick Aroussi, Vincent de Sombre. Marseille fête ses 2600 ans et fait une entrée remarquée dans l'an 2000. Une nouvelle année, ouais. Non, je sais pas, la paix sur la terre, c'est déjà pas mal. La paix sur la terre, mais certainement pas sur le vieux port. À minuit pile, 4 feux d'artifice devaient embraser la ville. Au bout de quelques fusées tirées, les lumières se rallument et la colère monte. Le bug du briquet, on va dire ça, quoi, pour cette année. J'attends un feu d'artifice, le vrai. J'attends, c'était l'introduction, ça. Après, bam, il va péter le vrai. Et non, car Marseille vient d'inventer le bide de l'an 2000. Les fêtards s'en prennent à la municipalité, dirigée par Jean-Claude Gaudin. Il faut dire que le programme prévu par la mairie était plutôt léger. Les Marseillais ont dû se contenter d'un feu d'artifice à moitié raté et d'un spectacle de 40 minutes avec en vedette Pierre Bachelet.
La situation dans les transports maintenant, rien à signaler dans les aéroports ni d'ailleurs dans les gares. Les trains arrêtés pour le passage à l'an 2000 ont redémarré sans problème. Pas d'incident majeur à l'arrivée et au départ de Paris. En revanche, quelques petits grincements de dents à propos du manque de liaison RER. Joël Bruandé à la gare Saint-Lazare. Ces hommes de la police aux frontières étaient là pour sécuriser le réseau autour de la gare Saint-Lazare, mais à Argenteuil comme ailleurs, ils n'ont pas eu à faire usage de la force. À peine quelques jeunes gens pour leur souhaiter une bonne année à leur façon. En gare Saint-Lazare, une dizaine d'interpellations tout de même, mais les policiers là aussi ont plutôt fait acte de présence. En fait, on craint plus les retours que les arrivées. À partir d'une certaine heure de la nuit, l'énervement aidant, certains et des comportements qui ne soient pas admissibles. Par précaution, la SNCF avait arrêté la circulation dans toute la France pendant 20 minutes, mais on a eu beau guetter le bog, il n'est pas venu. À partir de 2 heures, tout le monde est donc reparti vers sa banlieue avec plus ou moins d'enthousiasme en fonction du taux de remplissage du train. Je viens de Porte-Maillot à pied, pas de RER et pas de métro. Voilà monsieur. Et on vous dit, ah ben non, c'est... Et on vous dit comme ça, comment c'est... le préfet qui a dit que c'était comme ça. En 2000 ou pas, les quais de la gare Saint-Lazare ce matin ressemblent à s'y méprendre aux quais de toutes les gares parisiennes, un matin de semaine, avec peut-être une petite pointe de sourire en plus. Et encore une fois, merci à toutes les équipes de France 2 qui, tout au long de cette nuit de passage à l'an 2000, sont allées écrire ces reportages et ces témoignages. On va maintenant retrouver Dominique Derda. Dominique, d'abord, bonne année à vous, merci, à toute l'équipe de France 2 sur place, à tous vos amis. Et puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul à Times Square. Non Claude, évidemment je ne suis pas tout seul puisque si l'on en croit la télévision américaine, on est à peu près 2 millions sur Times Square maintenant. Ça fait évidemment beaucoup de monde. Alors c'est un chiffre qui est difficile à vérifier, mais c'est le chiffre des organisateurs et c'est celui de la police. Alors on va considérer que c'est à peu près ça, 2 millions. La foule s'étend sur plusieurs blocs, plusieurs carrefours au nord devant moi, autant de carrefours au sud. Effectivement, il y a beaucoup de monde et on pense qu'il y a à peu près 32 000 policiers sur les 35 000 que compte la police de New York. Vous voyez qu'effectivement, il y a une grosse mobilisation ici. Je vous rappelle qu'il y a eu quelques craintes d'attentats. Il y a une quinzaine de jours, on a arrêté à Seattle, à la frontière du Canada, un homme soupçonné d'appartenir au GIA algérien. Et depuis, il y a une certaine psychose aux États-Unis. Et New York, pour une raison que j'ignore, New York se sentait évidemment plus particulièrement visé. Et donc voilà, il y a beaucoup de policiers ce soir à New York. Dominique, on est à un peu moins de 7 minutes de l'an 2000 à New York. Ils sont là depuis très longtemps, ils sont déguisés. J'ai même vu une sorte de gigantesques serpents, d'automates, de marionnettes. On a mis le paquet là, hein? Oui, vous savez, ils sont là depuis... Les gens ont commencé à arriver vers 6 heures du matin pour les premiers. Et depuis 6 heures du matin, à chaque changement de fuseau horaire, il y a à l'heure précise un petit spectacle ici. Alors évidemment, la foule a grossi au fil de la journée pour atteindre le chiffre de 2 millions ce soir. Les gens sont déguisés, c'est très bon enfant. On voit le maire de New York, je crois. Alors il y a le maire de New York qui est là. Vous savez, pour lui, c'est un peu grande. Monsieur Giuliani qui va sans doute se lancer dans la campagne pour les sénatoriales l'année prochaine. Donc tout est évidemment... ici l'occasion pour lui de faire campagne et de se montrer un peu. Ah, je vois le grand serpent. Alors il y a un grand serpent, il y a aussi une espèce de bébé assez monstrueux, une sorte de poupée gigantesque qu'on promène au-dessus de la tête des gens. Les gens ont reçu des perruques, des ballons. Ils sont entraînés tout au long de la journée à compter 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bah oui, c'est dur. Autant dire qu'ils sont fin prêts. Hein. Ah oui, c'est dur et puis ils sont fin prêts. Alors ils sont parqués, vous le voyez peut-être, les gens sont parqués par petits enclos comme ça. Et la loi aux États-Unis est extrêmement stricte en matière d'alcool et donc l'alcool est strictement interdit. Vous savez Claude que ça va pas être gay, si vous vous faites attraper ici ce soir avec une bouteille d'alcool, ça vous en coûtera 250 $, c'est-à-dire à peu près 1500 francs d'amende. Bon je vais rester là, hein. Ouais, restez là, oui. C'est sans doute un peu plus spontané près de chez vous. Ici tout est très organisé, on se croirait dans une gigantesque émission de télé. Je vois quelques jeunes filles qui sont enthousiastes à l'idée de vous voir, Dominique. Je n'en attendais pas moins, Claude, mais... Non, c'est effectivement à la fois très bon enfant et très organisé. Ça manque sans doute pour nous, Français ou Européens, ça manque sans doute de spontanéité, cette fête ici à New York. Mais vous savez, les Américains, ils font jamais les choses en petit. Alors,
Pour eux, eh bien, New York, c'est le carrefour et le centre du monde. La fête qui a lieu ici, c'est forcément la plus belle, la plus grande. Et tous ces gens qui sont réunis ici, ils sont réunis essentiellement pour une chose. Alors évidemment, nous, ça nous paraît peut-être pas formidable, mais pour eux, c'est un événement considérable. Ils sont réunis pour voir une boule qui fait à peu près 1,50 m de diamètre, qui va descendre le long d'un poteau qui, lui, fait 25 mètres. Cette boule va mettre 1 minute à descendre. Quand elle va arriver en bas, ça va déclencher les feux d'artifice. Et ça, figurez-vous, eh bien, pour les New-Yorkais, c'est un véritable événement. Et beaucoup de gens seraient prêts à payer une fortune pour être là ce soir à ma place. Alors, le président Clinton est intervenu à la télévision. Il a présenté ses vœux à la nation. Oui, absolument. Le président Clinton est intervenu à la télévision ce soir, comme beaucoup de présidents, comme le président Chirac en France, pour dire qu'effectivement, il souhaitait que l'année à venir et que le siècle à venir soit une année de paix, en disant aussi qu'il y avait de grandes difficultés, que ça serait difficile. Mais c'était à la fois un message d'espoir, essentiellement un message d'espoir pour la paix dans le monde. Vous savez d'ailleurs, à propos de paix dans le monde, traditionnellement, la personne qui déclenche cette boule qui va descendre le long d'un poteau et le long du poteau sur l'immeuble numéro 1 de Times Square, traditionnellement c'est une vedette du show business, un chanteur de variété, c'est quelqu'un de connu. Et bien aujourd'hui, ça sera quelqu'un que les Américains ne connaissent absolument pas, qui est un médecin qui s'appelle le docteur Anne-Marie Hopkins, et c'est un médecin de l'association Médecins du Monde. Et on a décidé à New York pour honorer Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Pour honorer Médecins sans frontières qui a eu le prix Nobel de la paix. Et bien cette année, pour la première fois, sans doute la dernière aussi, pour la première fois, eh bien c'est un médecin. Ce médecin est un chirurgien new-yorkais. Elle rentre du Burundi où elle était encore il y a 2 mois. Et c'est elle qui va déclencher cette boule qui descendra le long du mât tout à l'heure. Honneur qui rejaillit sur l'ensemble du monde humanitaire, des organisations non gouvernementales. On est à un peu moins de 3 minutes de l'an 2000 à New York. Alors je suppose que la tension monte. Il y a, vous nous disiez, plus de 2 millions de personnes sans doute dans toutes les rues avoisinantes. Oui, ça s'étale en plus sur la foule et la foule est répartie sur plusieurs rues tout autour, au moins une demi-douzaine de rues au nord et au sud de la place de Times Square, autant sur les côtés. Et les gens, vous savez, c'est vraiment comme une émission de télé, il y a des gens qui sont là pour chauffer la foule et la salle. Je vous disais tout à l'heure que les gens s'entraînaient à répéter le décompte. Et il y a là, diffusion de plus en plus. On entend beaucoup de musique, oui, on entend beaucoup de musique. C'est quoi? C'est des bandes qui diffusent? Non, c'est de la musique enregistrée. Le spectacle jusqu'à présent, il faut dire, a été assez décevant parce qu'il ne se passait pas grand-chose. C'était essentiellement de la musique enregistrée, des petits spectacles de ci, de là, mais rien de très extraordinaire. Et là, évidemment, la musique enregistrée est diffusée par des haut-parleurs tout autour de la place. On se croirait vraiment au cœur d'une arène ou dans une corrida. Et vous y êtes d'ailleurs. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas à Times Square, vous êtes à Séville, en pleine corrida. Allez-y, Dominique, racontez-nous. Il fait sans doute beaucoup plus froid qu'à Séville, puisqu'on n'est pas loin des 0 degrés. Ah oui, et malgré tout, eh bien, cette foule est d'un enthousiasme assez extraordinaire. Et tout le monde attend maintenant, et la musique est de plus en plus forte. Bon, et les policiers ne sont pas trop présents, malgré le nombre, le dispositif? Pardon, je vous entends pas très bien. Les policiers ne sont pas trop présents, vous ne m'entendez pas très bien, ça commence, la surdité, ça frappait Benoît Duquesne tout à l'heure à Londres, lorsque ça pétardait un petit peu partout. Mais alors là maintenant ça frappe Dominique Berdin. Oui, on s'entend bien normalement Dominique. Hein. Allez, il reste encore 1 minute avant l'an 2000. À vous de nous raconter, donc, je vois le maire de New York qui a la main sur une boule. Ah, regarde. Alors maintenant ça va. Regarde la boule qui descend, je crois. Alors maintenant c'est le décompte. C'est le décompte. Vous voyez que la boule commence à descendre. Le signal a été donné. Oui, le signal a été donné, Claude, par une horloge atomique qui se trouve dans le Colorado et dont le signal a été envoyé ici directement par satellite afin que la boule arrive pile en bas du mât quand il sera exactement minuit. Regardez, 23, 22, 21, 20. Je me suis entraîné moi aussi. Ils ont l'air contents. Hein. Et alors, je ne sais pas si vous entendez 14. La foule qui reprend. Si on les entend, merci beaucoup. La foule arrive là. Hein. Et la boule aussi. Feu d'artifice et des milliards de confettis qui sont jetés de tous les immeubles autour de Times Square. Les gens s'embrassent dans la rue comme un peu partout dans le monde et on est sous une véritable neige de confettis et des feux d'artifice un peu partout. C'est
c'est la plus grande fête qui ait jamais eu lieu sur Times Square aujourd'hui. Et évidemment, la foule est aussi excitée que vous pouvez l'imaginer. Il y a beaucoup de bruit, mais pas un seul bouchon de champagne, comme je vous le disais, car ici, on ne boit pas. Ouais, sympa comme pays. Terre de liberté. Formidable. Pays de rêve. Magnifique. Regardez ces confettis. C'est vrai qu'ils sont odorants, ces confettis, paraît-il. Pardon? Il paraît qu'ils sont odorants, ces confettis. Donc il y a parfumé, vous voyez. Il y a effectivement une artiste américaine qui au cours de l'année passée a fait un peu le tour du monde pour récupérer, pour collecter les odeurs, et on peut craindre le pire, les odeurs les plus représentatives de chaque pays. Oui. Très bien. Et elle a fait ainsi toute une sorte de parfum, toute une série de parfums. Elle est allée dans les vestiaires de l'équipe de France de football, rattraper l'odeur des chaussettes de Zinedine Zidane. Ne doit rien rechercher, hein. Mais je vous assure que Ça on a sent un peu fort du mal à la sentir, cela dit. Non, ça sent pas très fort. Ah bon? Et 3 tonnes et, de j'ai pas confettis, hein. il y en a, oui, largement 3 tonnes, et j'aurais bien du mal à vous dire lequel est celui qui sent le camembert ou le roquefort. Mais José Bové vous embrasse. en tout cas, il y en a beaucoup, oui. Oh là 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 là, on dirait une invasion de criquets sur Times Square. Dominique, n'hésitez pas, si vous pouvez encore nous entendre, encore parler, si vous voyez quelque chose, à nous dire ce qui se passe. Bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que les confettis continuent à tomber. Je vois plus grand chose dans les confettis, alors c'est un peu difficile, j'ai l'impression d'être dans une tempête de neige en haut d'un col des Alpes, et surtout qu'il fait à peu près la même température. Et voilà, donc ça y est, la musique est terminée. Non mais il chausse les skis, il prend la bleue, il descend en bas, il nous dit ce qui se passe. Hein. Oui. Et alors le feu d'artifice continue. Alors le plus étonnant, c'est que cette fête va continuer jusqu'à 6h du matin tout à l'heure. Ouais. Et on nous dit, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous affirme, que la fête va continuer jusqu'à 6h du matin. Ce qu'on nous dit aussi en parallèle, c'est qu'à 4h du matin, il faudra que tout le monde ait fiché le camp parce que la police va tout nettoyer et les voitures, les camions poubelles vont ramasser les confettis. Ah bah oui, parce qu'il y a la grande manie de la propreté maintenant à New York, alors donc on va tout nettoyer vite fait. Et puis je gagnais en campagne. Alors je suis bien en peine de vous dire ce que vont faire ceux qui comptaient rester jusqu'à 6h, mais en tout cas en ce qui me concerne, je serai parti. C'est très joli, j'aimerais beaucoup que vous puissiez vous procurer l'une des coiffures multicolores et très brillantes. Jean-Luc Delarue aimerait rapporter ça chez lui pour ses prochaines vacances au ski. Tout à fait exact. Alors, vous avez excité mes papilles avec les confettis aux odeurs des chaussettes de Zinedine Zidane. Bonne année, toutes ces coiffures, toutes ces perruques ont été distribuées aux gens, ainsi que les ballons, ainsi que des lunettes, etc. Les lunettes marquées 2000 sont de loin l'article qui s'est le plus vendu aujourd'hui à New York, dit-on. Oui. Vous avez un petit problème, Dominique? Vous avez l'air absolument recroquevillé face à la situation qui s'aggrave pour vous, là. Non, j'ai pas de problème. J'ai beaucoup de mal à vous entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et j'ai beaucoup de mal à voir au-delà de 2 mètres, puisque avec ces confettis, on voit plus grand-chose. C'est très beau en tout cas, nous sommes en direct de New York Times Square où depuis maintenant 4 minutes et 17 ou 18 secondes, c'est l'an 2000, fêté avec un déluge de confettis de toutes les couleurs et de toutes les odeurs, 3 tonnes certainement au minimum, plusieurs millions de personnes dans les rues de New York, et tout cela sans la moindre goutte d'alcool, sans le moindre bouchon de champagne qui pète, mais avec quelques bestioles articulées, automates, marionnettes. Je n'ai pas bien compris le sens de votre verbe, mais j'ai bien senti que c'était très très odorant comme spectacle. Oui, certainement, oui. Oui, je viens d'ailleurs de sentir un confetti qui sentait la bière, et je ne sais pas d'où il vient celui-là. Mais... Eh bien, c'est venu de la fête de la bière, Dominique, nous vous l'avons envoyé. Ou alors c'est un cri qui vient de l'intérieur. Voilà, ça doit être ça, oui. C'est très beau en tout cas, quand même. L'histoire de la boule qui a enflammé tout le ciel de New York. Et vous savez que cette boule, c'est une tradition qui est très ancienne, que ça date de 1908. La première était en 1908 à l'initiative du directeur du New York Times. Michel Drucker. Et à l'époque, la première faisait 350 kilos. Depuis, on a évidemment fait des progrès. Et celle-ci, qui est en aluminium
et en cristal n'en pèse plus que 70. Et c'est paraît-il une merveille de technologie avec plus de 600 Bon, qu'est-ce que c'est que ampoules. ça? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de bébé avec une caméra sur le dos C'est là? le fils caché de Bill Alors le Clinton, bébé, est-ce que t'as pas ça, le bébé c'est le bébé dont je vous parlais tout à l'heure. Alors Ah oui, il est il y a monstrueux, il y a deux de ces marionnettes. Il y a un vieux monsieur qui est censé être, Ils ont je débarqué. le traduis littéralement de l'américain, le papa temps, et le bébé c'est le bébé temps. Alors il y a le Bébé vieux temps temps. et le nouveau temps. Ah oui, Voilà. oui, d'accord. Et oui. donc le bébé est extrêmement laid. Avec une, ouais, c'est c'est pas ça. une caméra, Pas du tout. c'est un réacteur qu'il a sur le dos. Il est bien Alors chargé, ça, c'est le simplement, il a bébé été qui conçu sur la signifie- péniche d'Ardisson. Et dites-moi, Voilà, c'est Dominique, le à bébé- quelle heure c'est- on change la couche? Écoute, je sais pas, ça n'a pas été précisé, mais ça fait effectivement, ça surprend un peu quand on voit ça, mais on vous affirme ici que c'est censé représenter les temps nouveaux qui commencent Eh ben, on est mal commencent barré, exactement à l'instant. On est vraiment mal On peut dire barré. ça. Mais il est de quelle dimension ce nain, cet enfant, je veux dire? Pardon De quelle dimension est-il? On a du mal à se rendre compte ici. il, doit gros, faire, hein il doit faire 5 ou 6 mètres de long. Oh, c'est le gros bébé, ça. Ah oui, oh, le Ah oui, gros c'est le un gros bébé. oui. Il fait Il fait à bien peu dans près les 5 ou 6 mètres de 60-70 long. kilos, la naissance. lui. Ah oui. Il est arrivé directement sur Terre avec son cartable, il va partir à l'école en plus. Ça va, Alors, il y a aussi Dominique? quelques poissons. Il y a quelques poissons volants, je sais pas si vous avez vu ça, il y a quelques fleurs. Il y avait une sorte de singe articulé tout à l'heure. Dès que vous voulez nous chanter une quelques chanson drapeaux, corse, le vu la serpent. main que vous avez sur l'oreille, vous n'hésitez pas. Pardon? Nous sommes dans les nuages. Les feux d'artifice reprennent. Apparemment, ils en restait quelques-uns qu'ils avaient oublié de faire fonctionner tout à l'heure parce qu'il y a quelques petits feux d'artifice comme Ils ça. ont des vieux restes de feux d'artifice. Il va bientôt falloir tout nettoyer, hein? Prendront la ville Pardon? propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci, Dominique. Bah si, quand même. Oh si, quand même. Et bonne année. C'était pas Et à facile, hein? Non. Thank you very much indeed. You're welcome, my pleasure. Happy New Year. Happy New Year, New York City. D'accord, on va rester un petit peu avec vous, Dominique, avec les illustrations de Times Square, mais nous allons rejoindre Rosa Rasabonik qui est à New York. Je crois que nous sommes en liaison chez elle, avec Thomas West. Voilà. Chef-lieu de la spontanéité. Oui. Bonsoir. Bonne année à vous. Bonsoir. Bonne année. Bonne année, bon millénaire. Vive la France. Alors, présentez-vous et racontez-nous comment s'est passée cette soirée jusqu'à présent. Sous le signe du champagne d'abord, et puis avec beaucoup de bruit de Times Square derrière nous, et puis avec beaucoup d'amitié et avec beaucoup d'amis quoi, à côté de nous. Où est-ce que vous êtes précisément? On est chez nous, hein? Ça, On c'est est sûr. chez nous avec ses amis. 76e rue, à 4 km de Times Square justement, dans Manhattan. Mais au bord de la rivière, the East River. D'accord. Et vous avez renoncé voilà. à aller à Times Square parce qu'il y avait trop de monde, c'était trop compliqué? Oh, mais oui, mais ici on peut boire du champagne. Ah oui. Alors quels sont les vœux que vous formulez, vous, à New York, alors que vous venez de passer l'an 2000 depuis un peu plus de 9 minutes? Vous avez beaucoup de santé et beaucoup d'argent. Parce qu'avec ces deux choses, on peut tout faire. C'est l'Amérique. Et que faites-vous de la place des sentiments dans tout ça, entre la santé et l'argent, madame? Et l'amour, bien sûr. Voilà, mais- par exemple, bon. au hasard. hein. Oh. Bon, ben, on vous souhaite beaucoup d'amour, une très belle année 2000. On vous remercie d'avoir été avec nous en direct Eh ben, depuis New York. Et C'est notre plaisir. merci, À votre santé, et on à lève votre nos verres à santé. vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne année. On revoit sur un joli petit baiser. Ah, peut-être qu'il met la langue. C'est Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, 5 ans après. On est en direct sur Times Square avec un certain nombre de gens qui doivent être en train de s'embrasser. Ces deux-là ont acheté un costume... Du tout, ce sont leurs affaires personnelles. Ah, pardon, excusez-moi. Ils sont sortis en pyjama, tout simplement, Claude. Oh oui. Oh, c'est goulu là. Oh oui. Ah, il n'y a pas... y a Elle pas s'est essuyée un peu quand même, après, vous aurez remarqué, ce geste hygiénique Ouais. très américain. Oui, bah oui. Merci beaucoup. On peut rester encore un peu sur Times Square pour voir des images?
Jean-Luc, que vous inspire ce déferlement de confettis odorants? Eh ben, qu'on est bien là. Non, qu'on soit bien là-bas aussi, hein, parce que ça doit être une fête incroyable. Chaque année, c'est des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent sur Times Square. Là, je sais pas, quelle est l'estimation, entre 1 et 2 millions de personnes, j'imagine? C'est ça, au moins 2 millions de personnes, Dominique. Pardon, Claude? Dominique Derdal, au moins 2 millions de personnes, non? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit ici. 2 millions et à peu près 32 000 policiers. 32 000 policiers? Oui, c'est-à-dire, écoutez, les 9/10 des effectifs de la police de New York, puisqu'ils sont 35 000, c'est la plus grosse force de police aux États-Unis, et donc 32 000 mobilisés pour assurer la sécurité des joyeux fêtards qui se sont retrouvés ici ce soir. Oui. Et alors, est-ce qu'il y avait aussi la crainte du bug à New York? On avait le sentiment ici depuis quelques jours déjà que la crainte du bug s'était largement estompée et que plus personne n'y croyait vraiment. Je peux cependant vous confirmer que dans la plupart des institutions financières de Wall Street, ce soir, il y a des milliers d'employés qui sont de permanence et qui, toute la journée et toute la nuit, vont s'assurer que tout fonctionne bien et que leur système informatique ne tombe pas en panne. Donc il y a eu une vraie inquiétude jusqu'à il y a encore quelques jours. Et puis, c'est quelque chose d'assez diffus, mais on avait vraiment le sentiment que finalement, cette histoire de bug, c'était, passez-moi l'expression, un peu de l'intox et qu'il n'allait rien se passer du tout. Alors, parallèlement, il y a eu la crainte des attentats qui a commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une quinzaine de jours avec l'arrestation d'un terroriste présumé du GIA. Et cette crainte des attentats, elle avait largement supplanté la crainte du bug ici à New York. Eh bien, merci beaucoup, Dominique. On va vous permettre d'aller parmi tous vos camarades dans la foule de façon à participer à cette joyeuseté new-yorkaise et ce passage à l'an 2000. Et puis, n'hésitez pas en rentrant à ouvrir une bonne bouteille, à lever votre verre à cette nouvelle année en pensant à nous qui sommes toujours là avec Jean-Luc, avec Laurence, avec Michel Drucker, avec Thierry Ardisson. On se retrouvera tous ensemble car tout France 2 est mobilisé. Bonne année, Dominique, et puis à plus tard. Bonne année, bon petit déjeuner. Oui, on va s'organiser. Laurence, on continue. Du monde, avec les célébrations à Bethléem, mais aussi des incidents à Johannesburg, en Afrique du Sud, des images commentées par Hélène Vergne. La ville de Bethléem, en Palestine, lieu de naissance du Christ, a fêté le passage de l'an 2000 avec des feux d'artifice et un lâcher de 2000 colombes au-dessus de l'église de la Nativité. Plus de 20 000 personnes s'étaient rassemblées sur la place. Considérée comme le cœur de la chrétienté, Bethléem devrait attirer près de 2 millions de touristes et de pèlerins durant la première année du nouveau centenaire. À Johannesburg, en Afrique du Sud, les forces de l'ordre ont dû affronter des troubles fêtes. Les rues étaient jonchées de verres, de pierres, de lits, jetés par des habitants depuis les étages des immeubles. Des tirs d'armes à feu ont retenti dans les rues, mais selon un policier, cette soirée du réveillon aura été d'un calme surprenant comparé aux années précédentes. En Afrique du Sud toujours, mais à Cape Town, après quelques incidents violents, le soleil s'est levé dans le plus grand calme sur cette première journée de l'an 2000. Notre récréation télévisuelle, tricotée par notre facétieux Hervé Brusini, qui s'est intéressé à la façon dont les femmes étaient envisagées, imaginées à l'aube de l'an 2000. Hervé Brusini. L'an 2000, bien sûr, c'est sur la 2. D'abord parce que la 2 avait vu l'an 2000 avant l'an 2000. Comment seront les mariages en l'an 2000 Sur tous les journaux féminins que je regarde, tout le monde est contre le mariage. Puis alors, moi je dis qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de mariage. Voilà. Pourquoi es-tu contre le mariage? Moi je suis pour le mariage, mais d'une autre façon. Je supprime le truc d'aller chez monsieur le curé que de se passer une bague au doigt, c'est tout. Là, ma femme n'appartient plus qu'à une douce nostalgie masculine. Allô? Tes boutons, oui mon chéri, je les repousse. Heureusement, nous avons gardé quelques immuables repères. Je suis désolé. Encore toujours lui là. Oui, je m'accroche. Oui. 15 bonnes années devant vous quand même. Hein, oui, bon, j'étais largement maquillé. Il y a de la marge.
Après, on va aller maintenant à Cuba, je crois, parce que c'était le passage à l'an 2000. Cuba en même temps. En même temps que New York. Alors le 1er janvier revêt un caractère particulier pour les Cubains qui fêtent traditionnellement à cette date le jour de la libération. C'est en effet un 1er janvier que Fidel Castro prit le pouvoir, c'était en 1959. La révolution castriste rentre dans sa 41e année avec toujours l'embargo américain et toujours des difficultés économiques. Pour s'en sortir, les Cubains mettent à profit l'héritage des années 50. À Cuba, mieux vaut être taxi que médecin, comme nous le montre ce reportage d'Olivier Galzi et Christian Autain. La Havane, conservatoire automobile de la splendeur américaine. Ironie de l'histoire, Buick, Ford, Chevrolet, les Cubains passent l'an 2000 dans des voitures des années 50. Une place dans mon joli taxi pour Cotoro. Embarquement pour Cotoro, Pepe, 72 ans, est le plus vieux chauffeur de taxi de la Havane. Sa retraite d'ouvrier, 45 francs par mois, ne lui suffisait pas. Alors il y a 6 ans, il a dû prendre le volant. Il dit ne pas calculer ce qu'il gagne, il dit qu'il vit au jour le jour, et c'est comme ça. Je fais partie des gens qui sont amoureux de la vie. Vous comprenez? Amoureux de la vie. Et celui qui est amoureux de la vie, tout l'intéresse, tout lui est agréable. Aaron, 40 ans, à l'âge de la Révolution. Son vrai métier, c'est avocat. Mais à 70 francs par mois, il a préféré lui aussi être chauffeur de taxi. Dans la vie, dit-il, il faut s'adapter. Comme le jour où il a fait rouler sa Ford 1946 au gaz de cuisine parce que l'essence était trop chère. Ça, c'est le régulateur, très très vieux. Il a à peu près le même âge que la voiture, 50 ans. Et donc c'est avec ça que je réglais l'arrivée de gaz, comme ça. Et ça marchait très bien, c'était un système très sûr. C'est toujours comme ça. Demain se présentera un autre problème, une autre situation, on trouvera une autre solution. Une autre solution, Eduardo, biologiste, en a trouvé une lui aussi. Il loue sa voiture pour des mariages. Un héritage paternel de 1959. Elle fait partie des dernières américaines à être entrées à Cuba, quelques mois à peine avant la Révolution. Depuis, la famille d'Eduardo a perdu ses privilèges, alors quand on lui parle de l'an 2000... Bien sûr, pour moi, l'an 2000, ça veut dire un nouveau siècle, de nouvelles inventions, c'est l'avenir. Mais nous, on est resté en 1959. Pour ses enfants, Aaron a acheté un ordinateur parce qu'il pense que c'est l'avenir. Et quand Cuba s'ouvrira, ils devront être prêts. En attendant, il tient ses comptes. Par exemple, un jour de travail, au hasard le 6 novembre, j'ai gagné brut l'équivalent de 150 francs. J'ai travaillé 11h30 et j'ai fait un bénéfice de 37 francs. Combien gagnez-vous en plus par rapport au métier d'avocat? 3 ou 4 avocats. À ces 3 chauffeurs, nous avons posé une question. Quels vœux font-ils pour l'an 2000? Pour moi, c'est un nouveau défi. Entrer dans un nouveau siècle, ça veut dire se battre pour un meilleur taxi, pour une meilleure maison, pour une famille plus instruite, avoir plus de possibilités. Le 21e siècle devra être meilleur que le précédent. La civilisation évolue, elle est plus prospère. L'homme est plus intelligent, je pense. Et il faudrait que tout soit plus facile. Ah oui, j'aimerais bien avoir une voiture neuve, une Citroën neuve. Et la mienne, vous la mettrez dans un musée en France. Ce jour-là, Tania s'est mariée. Dans sa Ford 51 louée pour 100 francs, Eduardo l'a conduite vers son destin. C'était l'un des derniers mariages avant l'an 2000 à la Havane. Voilà, c'était le reportage à Cuba qui vient de passer dans l'an 2000. Tout comme New York, qu'on a vu en direct de Times Square, tout comme Washington qui est dans le même fuseau horaire, et on nous annonce que Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, a délivré un message à tout l'univers. Donc la Terre évidemment, mais pas seulement la Terre, toutes les planètes du système solaire sont concernées. Nous écoutons Kofi Annan. Chers amis du monde entier, ce soir, nous entrons dans une nouvelle année, pas comme les autres, l'année 2000. À l'aube de ce nouveau millénaire,
beaucoup d'entre nous peuvent être heureux de leur sort. La majeure partie du monde vit en paix. Nos connaissances dépassent généralement celles de nos parents ou de nos grands-parents. Nous vivrons probablement plus longtemps qu'eux. Nous avons plus de liberté et plus de choix. Les siècles qui s'ouvrent est porteur d'espoir, mais peut-être aussi de nouveaux dangers. Certains pensent que les changements économiques vont aggraver le chômage et bouleverser les modes de vie. D'autres ont peur de l'intolérance, de la violence et des épidémies. D'autres encore s'inquiètent pour l'environnement dont dépend notre survie. Personne ne peut dire aujourd'hui ce que l'avenir nous réserve. Mais nous savons que toutes ces menaces ont un point commun. Elles ne connaissent pas de frontières. Même l'État le plus puissant a besoin des autres pour protéger ses citoyens. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous partageons un destin commun. Nous devons l'affronter ensemble. C'est la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. À travers les Nations Unies, nous agissons ensemble pour maintenir la paix, interdire les armes qui tuent aveuglément, juger des criminels de guerre. À travers les Nations Unies, nous tentons ensemble de vaincre le sida, de maîtriser les changements climatiques, de garder l'eau et l'air purs. À travers les Nations Unies, nous travaillons ensemble pour que le nouveau marché mondial profite à tous et que la pauvreté recule. À travers les Nations Unies, nous essayons de faire des droits de l'homme une réalité dans la vie de chaque être humain. Dans tous ces domaines, les Nations Unies sont à l'œuvre pour vous. Mais elles ont aussi besoin de vous, de votre soutien et de vos idées. Chers amis, nous pouvons aborder le nouveau millénaire sans inquiétude, sans angoisse, si nous sommes solidaires et déterminés. Nous pouvons faire du passage de l'an 2000 un moment plein d'espérance et de promesses. Je vous souhaite à tous une excellente année. La déclaration de Kofi Annan qui est tout à fait exceptionnelle, car en général il y a un communiqué ou il y a un texte qui est envoyé, mais là c'est la première fois qu'il prend la parole. Il a dû le faire en anglais et en français puisqu'il est bilingue, parfaitement bilingue. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il, d'une certaine manière, il pose déjà l'importance des Nations Unies. Vous savez que M. Kofi Annan se bat beaucoup pour que les Nations Unies soient respectées un peu plus, même si c'était très critiqué dans certains conflits de 1999. Il était donc au siège de l'ONU qui est situé à New York City. Nous partons maintenant pour une ville qui est assez proche, la capitale officielle des États-Unis, Washington, la Maison Blanche. Il y a 25 minutes maintenant, il passait aussi dans l'an 2000. On va regarder dans quelle ambiance. William Jefferson. From that new millennium. 2 centuries ago, as the framers were crafting our Constitution, il y a 2 ans, s'établissait la Constitution. Independence Hall, looking at a painting of the sun low on the horizon. When at long last the Constitution finally was signed, Mr. Franklin said, "I have often wondered whether that sun was rising or setting. Today I have the happiness to know it is a rising sun." Well, 2 centuries later,
We know the sun will always rise on America as long as each new generation lights the fire of freedom. Our children are ready. Vers le début d'un film américain. Voilà donc le message du président des États-Unis qui nous dit en gros qu'il y a 200 ans on ne savait pas si le soleil allait se lever ou se coucher au moment où la Constitution était établie. William Jefferson, dans un grand élan d'optimisme, nous a confirmé que c'était bien un soleil qui se levait, effectivement, puisqu'il fait nuit. Donc l'un dans l'autre, à un moment ou à un autre, le soleil finit par se lever sur les États-Unis comme ailleurs. C'est sa dernière année de présidence. Donc il n'a plus rien à perdre, il peut raconter à peu près tout ce qu'il veut. C'est ça, il n'est plus en campagne. Et de toute façon, ça n'a plus aucune incidence. Alors, confirmation que le soleil va bien se lever sur le monde entier. Nous partons cette fois-ci pour les pyramides de Gizeh, en Égypte, tout près du Caire, avec Jean-Michel Jarre, Kéops, Kéfren et Mykérinos. Juste, vous le voyez en bas, à droite de votre écran, Jean-Michel Jarre. Qui sort à peine de son bivouac. Donc le désert a repris ses droits. Le silence, après la musique. Jean-Michel Jarre s'est arrêté de jouer par arrêt de l'arbitre au 12e round. La sérénité règne donc à nouveau sur le désert. On peut nous montrer ces images qui sont magnifiques et qui sont en direct sur les pyramides d'Égypte. Peut-être qu'on peut les revoir. Voilà, c'est quand même très beau. Il y a quand même de quoi. Bonne santé donc à tous les spectateurs. Notamment du concert de Jean-Michel Jarre, enfin bref, tous les spectateurs égyptiens. C'est-à-dire qu'on regarde aussi en Égypte via TV5, donc effectivement, je pense qu'ils ont dû suivre ça et suivre depuis hier ce qui se passait dans le monde entier grâce à France 2 et TV5 en Égypte, où Jean-Michel Jarre a sévi. Nous irons peut-être à Cusco ou pas? Au Pérou. Alors on ira au Festival de la Lune d'ici quelques instants, mais d'abord vous savez que nous livrons une expérience technique de mutation humaine depuis le début de la nuit. Vous-même sur lesquelles moi-même évidemment, nous avons muté, mais votre le laboratoire étincelle, le bedeau va bien, va mieux, paraît-il, il est descendu, mais surtout et le sur pénis, la péniche. Le pénis, qui est un lapsus, tous les lapsus ne sont pas révélateurs, a dit Freud. La péniche est en train de muter. On retrouve Thierry Ardisson en direct sur la scène. Thierry. Bonjour. C'est le côté interville de cette émission. Donc, où est la vachette? Eh ben, la vachette, elle arrive. Elle est avec nous, la vachette. Voici Cathy Guetta. Ça va mal. Ça, c'est mauvais. Attention, hein. Bonsoir Cathy, bonsoir David. Avec Cathy Guetta. Qui n'est pas la vachette, Qui n'est pas la vachette, je tiens à le préciser. Mais non, c'est Maya, c'est une abeille. Merci Jean-Luc. Bien, avec nos amis mariniers, David et Christophe, avec Stan qui est agent de DJ. Je ne savais pas que ce métier existait. Il y a donc un nouveau métier, c'est agent de DJ. Et Freddy, qui est un DJ, donc qui travaille dans Peace and Respect, qui est l'agence de Stan. Est-ce que je n'ai pas dit trop de conneries jusqu'à maintenant à part la vachette? C'est une connerie. Ouais, c'est une connerie que j'ai dit là. Bon, explique-nous alors. Non, je ne travaille pas pour une Peace and Respect. Je travaille pour David Guetta, Cathy, mais je travaille pas pour Peace and Respect. Ah bah d'accord. Peace and Respect représente la Scream, qui est la soirée qui est faite par David Guetta et Ludo et Jérôme, où c'est pas simple, Freddy... Basile, tu suis Bah ouais, c'est pas si simple. Est-ce que tu suis là? C'est vachement simple. Il y a un artiste, puisqu'aujourd'hui on considère les DJ comme des artistes, qui est représenté par un agent. Donc quand on book un artiste, on passe par son agent. Voilà. Ouais. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on paye plus cher. Voilà. Les agents sont des braves gens. Les agents sont des braves gens. Bon alors, on a essayé d'entrer en contact avec les bains quelques fois dans la soirée, mais à chaque fois, il y avait une telle hystérie et un tel délire que c'était compliqué. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est passé super bien. Ouais. En fait, on avait très peur avant. Non, aucun. Non, tout s'est très bien passé. Et en fait, on était assez flippés avant la soirée parce que tout le monde nous faisait peur et il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Puis ça s'est super bien passé. Les gens appréhendaient aussi cette soirée, mais étaient super contents. Ça avait l'air de bien se passer. Ouais, ça s'est vraiment très bien passé. Les gens étaient heureux et on fêtait l'an 2000. Il y a encore des gens là au bain là. Ah bah oui. On peut y aller alors. Voilà. Ouais. T'as pas bogué? Je n'ai pas bogué. Toi non plus? Il a bogué. Toi, t'as bogué ou non? Il y a longtemps qu'il a bogué. Vas-y. Bon alors là, ce qui va se passer, c'est encore plus extraordinaire. C'est-à-dire, raconte-nous là. C'est-à-dire que vous allez partir avec Freddy donc pour faire un after qui va durer jusqu'à 23h.
Voilà, absolument. On part juste après ça. On va peut-être faire encore un petit saut au bain. Et puis après, on fait un after à l'enfer qui dure de 7h du matin à 23h. Ça, c'est fort. Avec l'équipe du Space d'Ibiza. Alors, raconte-nous. Alors, eux ont joué pendant la nuit à Ibiza, ont pris l'avion. Et ils viennent tous les DJ d'Ibiza. Et puis. Attends, dans les bains, justement. Voilà, les bains alors. Bon, allez, alors, comment ça se passe au bain parce qu'elle est au lieu. Oh, super. Ah ben, ça a l'air pas mal, hein. Les Balouches en direct de Paris. Ils sont dans le même état. Depuis 2h du matin, ils n'ont pas changé. Ils sont dans le même état. C'est Sandra qui est à l'antenne. Voilà, bonsoir Sandra. Jean-Luc Delarue en direct du QG de France 2. Vous m'avez reconnu. Alors comment ça se passe? Il reste du monde dans votre grotte? Il reste du monde. Regardez, on est tous là. On est pas couchés, ça faut le dire. Pourquoi vous n'êtes pas là, vous d'abord? C'est que nous sommes au travail, voyez-vous. Nous aussi, on est au travail. C'est ça, chacun son boulot. On s'amuse, c'est excellent. J'ai pris un petit peu les rênes en main. Cathy et David sont pas là, mais ils sont avec nous. Il y a Chris, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe. Ça a été une nuit de folie. C'est une année qui va être géniale. Elle a tellement bien commencé qu'elle peut être que géniale. C'est top, 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 top. Allez, on vous embrasse, les garçons. Bonne année les Balouches. On bascule sur la péniche de Thierry. Qu'est-ce qui va se passer dans l'after, donc? En fait, je crois qu'il y a là parce qu'on a vu l'ambiance un peu qu'il y a au bain. Faut descendre maintenant. Ouais. Après, il y a tous les gens. Non, il va falloir essayer de encore faire un niveau au-dessus. Ça va être difficile. Hein. Ouais. Et puis il y a les géants de toutes les boîtes de Paris qui vont se retrouver. Tout le personnel de toutes les boîtes qui va se retrouver dans cet after l'enfer. Et puis tous les clients. Et c'est un peu un phénomène d'entonnoir. Et on va garder les meilleurs pour la fin. Voilà. 23h. Et la soirée a commencé déjà à l'enfer. Hein. Ouais, mais bon là le gros ça va être à partir de maintenant. Bien sûr, vas-y. Voilà. Donc en direct d'Ibiza, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un after avec la voix porte-jartel de Thierry Ardisson, qui au fur et à mesure que les heures avancent descend peu à peu au fond de ses chaussettes, non sans un certain sex appeal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un after? Est-ce qu'il arrive souvent que des afters se prolongent jusqu'à 23h? Attendez, je crois qu'il y a un problème de son là. Je crois que Jérôme Revent devrait régler le problème de son. D'accord. On parle tous en même temps. On a Basile de Coq donc à l'antenne. On a donc vu le grand écart de son épouse tout à l'heure, Brigitte Barjot. D'accord, qu'est-ce que c'est un after exactement? Est-ce que vous pourriez expliquer pour ceux qui rentrent chez eux maintenant? Moi je voulais juste faire une polémique. D'accord, très bien, c'est bien une polémique. Il ne faut pas rentrer chez soi maintenant. Hein. Ah non, bien sûr, il faut rentrer chez toi. Il faut que tu donnes ton adresse. Voilà, il faut rentrer au bain. What the fuck? Non, je dis simplement, le président Delarue t'avait posé une question à laquelle tu n'as pas répondu. Et donc forcément, nous sommes obligés de lui donner un blâme. On peut tous dire chez Thierry. En précisant évidemment l'adresse, le digicode, le numéro de téléphone personnel. Hein. Oula, putain. Alors, si c'est le président Delarue qui parle, moi je peux rien dire. Alors, on t'écoute. What the fuck? On t'écoute. La question est simple. Toi, tu as dit que c'était super intéressant de faire une sorte d'élimination des glands à l'entrée. Ah, j'ai jamais dit ça. Mais bien sûr que tu as dit ça. Non. D'ailleurs, je regardais, si ça se trouve, je regardais l'émission. Ça, c'est le physio de TGV qui a dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Rien à voir. Je sais pas qui c'est le physio de TGV. Ah, mais c'est pas moi en tout cas. En tout cas, moi, je t'ai vu expliquer que. Il n'a pas dit les glands, il a dit les blaireaux. Ouais, mais bon, d'accord. Alors, bon, bonjour les blaireaux. Bon, moi, je parle au nom des blaireaux. Je propose une attaque de Basile. Ouais. Allez, billard. Ça m'empêchera pas de... Allez, mais je voudrais surtout pas t'empêcher de t'exprimer. Non, exprime-toi alors, Basile. Ça, j'ai bien vu que tu voulais pas m'empêcher de m'exprimer. Donc, je continue et je dis, ça m'a fait un peu de peine parce que tu as évité la question du clivage social. Mais du tout, je n'ai parlé que de ça. Ce que j'ai dit pendant cette émission,
c'est que la nuit, c'était au contraire le seul endroit où le clivage social existait moins et qu'à partir du moment où les gens avaient réussi à rentrer dans l'endroit, les pauvres pouvaient côtoyer les riches, alors que dans la vie de jour, ils ne se côtoient jamais. C'est vachement important quand tu dis à partir du moment où les gens ont réussi à rentrer dans l'endroit. Tout à fait, c'est vachement important. Alors si tu veux que je réponde... un flic... Pas du tout. Facile. Alors, je réponds. Je réponds. Il s'aime. Ah ouais, c'est beau. C'est fantastique. Ça, c'est normal, c'est un couple. C'est comme vous. Absolument. Ah, mais moi, j'aime ma femme plus que tout au monde, c'est certain. C'est formidable ce troisième millénaire, hein. C'est vraiment l'amour, c'est incroyable. Ça n'empêche Je vais être obligé d'aimer tout le monde. Ça n'empêche pas la fracture sociale. Excusez-moi d'enlever ma nouille. Non mais ça te va très bien, tu sais. Ça n'empêche pas la fracture sociale. Et il se trouve que... Les pâtes sucrues ont quelque chose de plus. Les pâtes sucrues. Merci beaucoup, mais c'est hors sujet. En revanche, moi je veux bien assumer ma condition de bison bourré, mais la question est toujours là. Alors, je ne la comprends pas, explique-toi. J'espère bien que tu me... C'est un peu comme les dossiers de l'écran là. Ah ouais, on peut le dire. Ouais. Moi, je suis convaincu que tu ne t'es pas expliqué dans la dernière émission de Jean-Luc sur la même chaîne. Les ravages de l'alcool, mesdames, messieurs, vous voyez. C'est dur. Vous voyez quand on vous dit ne buvez pas, vous voyez. Ah, tu penses que c'est moi qui me trompe? Non, je pense qu'au fond tu as raison. Ce qu'on peut dire simplement, c'est vrai. Non, moi, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Alors c'est difficile de dire qu'il a raison. Non, ce qu'il dit, il n'y a plus de clivage social dans la boîte, mais pour y rentrer, il y a un clivage social. Alors qu'il n'y en ait plus à l'intérieur. Qu'il n'y en ait plus à l'intérieur. Non, c'est plus vrai. Il n'y a pas un clivage central pour rentrer dans la boîte. Il y a justement... Il a même pas de micro, ce con. Écoute. Ce que je te dis, c'est qu'il y a effectivement des riches et des pauvres qui se côtoient dans une boîte de nuit à partir du moment où ils rentrent. Mais ça ne veut pas dire que la sélection, elle n'est pas faite à partir d'un clivage social. La sélection, elle est faite sur des critères. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien refuser des riches que des pauvres. S'ils sont mal habillés, s'ils sont pas drôles, s'ils sont pas élégants, s'ils n'ont pas envie de faire la fête. Vous en pensez quoi, vous, de ça, vous Prenez un micro. C'est difficile à s'exprimer. Vous allez souvent, non mais sérieusement, vous sortez souvent en boîte ou de temps en temps, oui. Ouais, oui, parce que justement nos horaires de travail nous permettent d'être libres assez tard. Ouais. Effectivement, je pense que c'est différent suivant les endroits, oui. Ouais. Ça dépend des endroits où on va. Et... dis-moi ce qui se passe là. Là, je vois qu'il y a de l'autre qui vous tombe dessus. C'est une petite fuite. Les éléments sont déchaînés en ce moment à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qu'il faut dire, c'est que ce bateau devait naviguer toute la nuit sur la Seine. Mais la Seine a monté. Ensuite, on a essayé de le mettre en face de la Tour Eiffel. Et finalement, on n'a pas pu y rester parce qu'on ne pouvait pas y accéder. On a décidé autrement. De couper aussi notre poste de pilotage de la cabine. Oui, ils ont été extrêmement c'est ce qu'ils ont fait quand même. On a Comme le bateau passait pas oui. sous le pont, ils ont scié le poste de pilotage. Quoi. Il a été scié, on l'a enlevé. Ils l'ont scié, ils ont enlevé le. pour pouvoir passer. Ils ont enlevé pour que le bateau puisse passer sous le pont. Donc c'est un petit peu grâce à vous qu'on a pu être là ce soir. Et ça te va très bien. Je suis béatifié. C'est magnifique. Merci d'avoir fait de moi. Je vais vous remercier tous les deux sérieusement parce que je pense pas qu'on y serait arrivé si vous n'aviez pas fait tous ces efforts. Il a fallu aussi que. Des applaudissements. Je pense. On est content d'être là aussi. Merci. C'est avant tout un travail d'équipe, un travail de toute une équipe. On voulait vraiment que ce projet se réalise jusqu'au bout. Tout le monde s'est battu, on est là ce soir. Et ça s'est concrétisé. Et voilà. Merci beaucoup. On est à bout. Merci à vous. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder des images d'un endroit qui s'appelle le Barrio Latino. Et puis après, on reviendra ici pour parler encore un petit peu de cet after. Et puis pour écouter la chanson des Jalons, Magnéto. Vas-y, l'ambiance. Melodía
Voilà, donc ça c'était Barrio Latino. Alors ici la polémique continue entre Basile de Kock et toi, David, parce que c'est vrai qu'en fait la vraie question c'est de savoir, moi ce que je pense, tu veux que je te dise ce que je pense que dans une boîte de nuit, si on est beau, même si on est pauvre, on peut rentrer. Voilà. C'est vrai. Donc c'est pas un racisme de l'argent, c'est un racisme du faciès. C'est beaucoup plus facile de rentrer au bain aujourd'hui qu'il y a 10 ans en tout cas. Ouais. J'ai le droit de parler? Oui, t'as le droit. C'est super, surtout quand on fait un débat. Ouais, c'est bien les débats. Tiens, si on faisait un débat. Ah oui, si on faisait un débat. C'est un débat. Moi, je dirais que tout ça n'est pas très sérieux. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on est super looké, comme ils disent, les jeunes, on entre. Et quand on est super friqué, on entre. Mais quand on est ni super looké, ni super friqué, on fait des efforts. Pas. Mais oui, mais on fait des Et on va. efforts pour la réponse est oui. Métropolis de Bourdorly, bordel. La réponse est oui. Soyons sérieux. La réponse est oui. Quand on n'est pas, quand on n'a pas un bon look et qu'on n'a pas de Alors thune, tout le monde au on Métropolis rentre de Bourdorly, bordel. Oh. Les bains fermes. Pourquoi les bains fermes? Attention, c'est le dernier. C'est pas possible. Mais c'est pas Ils sont possible. tristes. Allô, est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les guettas sont plus là, on ferme la baraque. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais non, arrêtons. Quand il n'y a plus les pâtes, restez. Mais non. Les bains fermes. C'est vraiment pas la peine de payer. Ils sont partis avec la caisse. Ils sont partis avec la caisse, c'est le bordel. Bon, alors maintenant, nous allons assister à un petit événement. Donc les Jalons vont nous chanter leur chanson. Ça fait une chanson qu'on attend quand même depuis le début de la soirée. Est-ce que Marco peut arrêter la musique? Merci. Est-ce que les Jalons sont prêts? Oui. Mais il faudrait le président de Jalon. Ils sont jamais prêts. Le président de Jalon, Monsieur Ivremort. Allons-y, vas-y, Basile. Basile, à toi, là, s'il te plaît. Basile, vas-y, là. Non, mais vas-y, on continuera le débat après. On continue la polémique. Bon, dépêchons-nous. Ben voilà, vous avez vos micros. Donc c'est du playback complet, faut bien le dire. C'est du playback complet comme à la télévision. Allez, on y va. Comme à la vraie télévision. C'est comme David Alexandre Winter. Oui, c'est avec lui. Donc c'est comme à la vraie télévision, c'est du playback complet. Attention, les Jalons. On peut mettre le son. Mettez du son. Vous tenez comme ça. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie est pour nous et si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est de vous après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Ça fait déjà des millénaires qu'Aristote et Platon l'ont dit. Il y a la pensée, il y a la matière, on va pas y passer la nuit. C'est absolument plus heuristique de laisser tomber la raison. Les polémiques et la maison. Le travail de logement, tout disent pour prendre la vie comme elle vient. Ceci c'est un humanisme. C'est l'avenir du genre humain. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera. Basile de Kock. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte partout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie passera comme un rêve. Amusez un coup, dépensez. Voilà, en direct de la péniche d'Ardisson. Le cri du cœur des Jalons, Frigide Barjot et Basile de Kock, un couple d'amour, le couple du groupe Intervention Culturelle Jalon,
qui avait créé ces années précédentes Le Monstre ou L'Aberration, des parodies de quotidien bien connues, qui vont se retrouver un peu plus tard ailleurs. Il y a des afters, on a essayé de savoir ce que c'était. Un after, tout simplement, une boîte de nuit qui continue after hours. Alors on nous a promis des afters qui allaient au-delà de la norme, donc non pas 2000 ans de plus que d'habitude, non pas 2000 heures, mais disons au moins 200 heures. Au Man Ray, par exemple, à Paris, à l'Enfer, comme le disaient les Guetta, où ils importent les fêtes d'Ibiza, au Bain, dans une soirée un peu plus entre nous, entre guillemets, à l'Empire, où Jacques Martin s'est fait excuser, mais où le Queen a rassemblé toutes ses troupes, 8000 personnes sont attendues. Aujourd'hui, de 16 à 24 heures, ça commence à 16 heures avant, c'est même pas la peine d'y aller. Le Fluide, ne me demandez pas ce que c'est, accueille le Trade de London. Plus intime, le Dépôt fait son after de 11h à 15h, donc vous pouvez commencer à vous préparer. Le Web ouvre aujourd'hui de 5h du mat à midi, after push, au Folies Pigalle, enfin. Pour tout dimanche après-midi. Si vous avez des adresses à nous signaler de région, vous pouvez le faire par le www.france2.fr. Je dois dire, Jean-Luc, que jamais on a évoqué ça au journal de 20h. C'est vrai, et c'est une faute. Peut-être qu'on y pense. C'était avant l'an 2000, ça, Claude Sérillon. Il faudrait un petit peu revoir vos classiques. On va parler des afters régulièrement. C'est ça. Et pour se mettre bien au diapason, nous partons pour la fête de la Lune, le festival de la Lune au Pérou, bien connu à Cusco, effectivement. Au lieu Inca. Quillay, hasta aquí hemos venido. La luz que viene de ti ilumina nuestra oscuridad. Recíbenos en este momento, en este nuevo amanecer. Acoge nuestros deseos, ilumina cada rincón de nuestro espíritu, para que así como tú, nuestra humanidad se alce resplandeciente. En este instante, único en la vida de todos los que aquí estamos, lanzamos nuestra voz con cariño, para que llegue a ti. « 1500 comédiens étaient là, danseurs, dédiés donc aux ancêtres Incas, qui racontent leur relation entre le soleil et la lune qui gouverne notre vie. Spectacle de danse venu de toutes les régions du Pérou. 60 000 personnes étaient attendues et on nous apprend qu'elles y sont. Et là-bas aussi, on n'est pas à Times Square, on n'est pas à Sydney, on n'est pas à Paris, mais on s'est déclenché des feux d'artifice. Une civilisation qui a été exterminée. Et puis petit à petit, malgré tout, il reste un certain nombre de traditions et de cérémonies, de prières et d'incantations. Il y a beaucoup de choses à retenir de la civilisation Inca. Ouais, une ville quasiment abandonnée, quasiment inhabitée. La cité la plus ancienne de l'Occident. Classée par l'UNESCO depuis 1983, donc patrimoine mondial. Feu d'artifice, c'est à Cusco, donc au Pérou. C'était il y a quelques minutes. Hein. Où l'on est en train de passer à l'an 2000 également. Si je comprends bien, il doit rester encore combien? 5 fuseaux horaires? 4 fuseaux horaires? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au Samoa en fait. 5 fuseaux horaires jusqu'au Samoa. Ouais. Donc dans un instant on partira pour Mexico et Acapulco, entre autres, on ira jusqu'au Samoa, jusqu'au bout de la nuit, on rendra l'antenne, vous savez, aux alentours de 14h en direct. Michel Drucker viendra nous rejoindre ici au QG de France Télévisions. Vous pensez qu'il sera en état? Il m'a promis qu'il serait en état, enfin il m'a promis qu'il viendrait. Il est parti à la recherche du bedeau. Hein. Il couche avec lui à l'heure qu'il est, je voudrais rassurer les siens. Il a toujours aimé beaucoup le bedeau. Le bedeau dont on a beaucoup parlé effectivement cette nuit des Champs-Élysées. Donc on terminera tout à l'heure à 14h. Dans un instant, on reviendra sur les infos avec Laurence Ostolazza juste après ça. Je veux que les choses redeviennent comme avant moi. Je voudrais que tout recommence. On a tous rêvé de repartir à zéro.
tout recommencer. Le premier regard, le premier tête-à-tête, le premier baiser. Et si c'était possible, si on pouvait refaire le chemin à l'envers? Du lundi au vendredi, à partir de 17h55, découvrez ou redécouvrez vos séries préférées. Elles recommencent au premier épisode sur France 2.